P. G. G. Reportage. RPG Reportage. Michel Baudry est responsable pour la section Creuse de l'association France Lyme. Elle fait donc de la prévention pour prévenir de cette maladie qui se transmet par les tiques. Vous allez également entendre le professeur Christian Perronne, qui est infectiologue auprès de l'hôpital de Garches, spécialiste de la maladie de Lyme, et qui intervenait au micro de BIP TV Info à Argenton-sur-Creuse. Le professeur Perronne est déjà venu plusieurs fois en Creuse. L'association l'a fait venir 4 fois lors de conférences, notamment à Bourganeuf. Dans mon jardin, il y a un bassin. Dans ce bassin, il y a une petite bête qui monte. Alors les symptômes, ils sont très variables. Ils sont vraiment très variables. Ça dépend aussi en phase primaire, donc c'est au tout début suite à piqûre de tique, essentiellement donc une marque sur la peau, mais ça arrive une fois sur deux, moins d'une fois sur deux, donc ce qu'on appelle l'érythème migrant. Et sinon un syndrome grippal. Donc dès qu'il y a un syndrome grippal, notamment l'été, faut s'inquiéter suite à piqûre de tique. Ensuite des douleurs migrantes, des douleurs musculo-squelettiques, musculaires, neurologiques. Ça peut toucher tous les organes. Alors j'ai entendu dire aussi qu'il y avait un problème de reconnaissance. Oui, de la forme chronique, essentiellement de la forme chronique, bien que les choses aient quand même un petit peu évolué depuis l'année dernière avec la sortie des nouvelles recommandations de la Haute Autorité de Santé depuis le mois de juin 2018. C'est les nouvelles recommandations de diagnostic et de prise en charge, donc ils sont accessibles sur le site internet de la Haute Autorité de Santé. Et donc, pour la première fois, il y a la reconnaissance, non pas le terme chronique, parce que ça fâche pas mal de gens, donc c'est sous le terme SPPT, syndrome polymorphe, possiblement post-piqûre de tique. La vérité sur la maladie de Lyme, donc c'est aussi le titre de votre dernier ouvrage chez Odile Jacob. Ça reste justement l'une des maladies encore très mystérieuses. C'est une maladie mystérieuse parce qu'il y a une polémique que je trouve un peu lamentable depuis 30 ans, où des experts qui avaient un peu décrit la maladie au début, ont dit que c'était une maladie rare, ont mis au point des tests qui n'étaient pas très fiables à l'époque, mais ils continuent à dire qu'ils sont très fiables. Et contre vents et marées, ils ont imposé ce dogme en disant qu'en plus ça guérissait très vite, ce qui est vrai chez certaines personnes, mais qui n'est pas vrai chez beaucoup. Et maintenant, on voit qu'en France, il y a des centaines de milliers de gens en errance totale, qui ont des douleurs terribles, qui ont des fatigues épouvantables, qui ont des problèmes cardiaques, neurologiques, des paralysies, des douleurs articulaires. Et souvent, on leur dit que c'est dans la tête, que c'est psychosomatique, on les envoie en psychiatrie, où ils sont carrément rejetés avec violence. Et je crois que cette situation ne peut plus durer, puisque maintenant, quand on lit les publications scientifiques internationales, il y a l'évidence pour dire que la forme chronique de la maladie de Lyme existe, et des publications qui montrent que la bactérie qu'on appelle Borrelia, on peut la retrouver dans le corps, dans le sang, dans les tissus, même après plusieurs semaines ou plusieurs mois d'antibiotiques. Donc c'est pas comme ça, comme on dit, des gourous qui inventent une nouvelle maladie. C'est une maladie réelle, avec des publications scientifiques. Et pour moi, ce n'est pas normal qu'il y ait une myopie de la part du corps médical qui refuse l'évidence scientifique qui existe. Si on se base sur les chiffres officiels qui sont accessibles sur le site de l'INVS, donc l'Institut National de Veille Sanitaire, où là il y a les cartographies au niveau national, départemental, tout ça, donc faut pas hésiter à aller jeter un œil. D'ailleurs, on attend les derniers chiffres là. Si on se base là-dessus, le Limousin, pas au niveau département, mais le Limousin est en tête de liste avec 617 cas aux 100 000 habitants. Qui sont répertoriés. Donc c'est les trucs officiels. C'est les trucs officiels. Alors ça, c'est pénible parce que franchement, faudrait vraiment faire quelque chose au niveau de la surveillance, parce que la maladie de Lyme n'est pas à déclaration obligatoire, déjà pour commencer. Donc comme c'est pas une maladie à déclaration obligatoire, les seuls cas qui sont répertoriés, c'est des cas qui sont déclarés par le réseau Sentinelle. Alors le réseau Sentinelle, c'est pareil, tous les médecins n'en font pas partie. Et pour que le cas soit vraiment déclaré au niveau de Lyme, il faut que la personne ait fait un érythème migrant authentique, donc ce qui arrive moins d'une fois sur deux, et une sérologie positive. C'est effarant, je veux dire, si on avait les véritables chiffres, on parle au niveau national de 55 000 nouveaux cas par an, si on rajoute par an de plus supplémentaires aux autres. Donc si on
Enfin, si on avait les vrais chiffres, ça donnerait le vertige, quoi, carrément. Parce que sans compter tous les malades qui s'ignorent et qui s'adressent à l'association avec des vieux Lyme non diagnostiqués, anciens, et qui ont été mis dans des cases, des faux diagnostics, que ce soit sclérose en plaques, Parkinson, maladie auto-immune, fibromyalgie, la case fourre-tout qui sert à rien. Et voilà, essentiellement, les 3/4 des fibromyalgiques, si c'est pas plus que ça, c'est une maladie vectorialatique, au final. Il n'y a pas beaucoup de recherches, vous le dites, vous manquez d'argent et de temps et de personnel aussi qualifié pour ces recherches. 55 000 nouveaux cas enregistrés en 2016, multipliés par 10 en France ces dernières décennies, mais parfois, vous m'avez dit hors antenne, par 30, plus de 30 en sud de la Pologne. Comment expliquer cette progression fulgurante de la maladie? Alors peut-être qu'on la connaît mieux, qu'on la diagnostique mieux maintenant, parce qu'avant elle n'était pas connue, ça peut jouer, mais il y a aussi une vraie augmentation. Et ce que disent tous les spécialistes des insectes, les entomologistes, là, il y a une augmentation très importante du nombre de tiques dans le monde, en Europe, en Amérique du Nord et peut-être ailleurs aussi. Il y en a qui accusent le réchauffement climatique, d'autres qui disent il y a la moitié des animaux qui ont disparu en Europe, des reptiles, des batraciens, des oiseaux et d'autres animaux qui étaient des grands prédateurs de tiques. Et moi, quand je discute avec des forestiers dans les Vosges, dans la Creuse, ils me disent mais il y a beaucoup plus de tiques qu'il y a 20 ans. Avant, on en avait une de temps en temps qui nous grimpait dessus. Maintenant, il dit on met un doigt de pied dehors. Il y en a 20 qui grimpent sur nos jambes. On est piqué beaucoup plus souvent. Ça, je crois que c'est une évidence. L'homme a bouleversé un petit peu l'environnement. Il faut mettre l'accent, je crois, sur la prévention. C'est surtout des conseils au niveau vestimentaire quand on va se promener dans des zones à risque. Enfin, il n'y a pas que les bois maintenant, les jardins publics en ville aussi, le jardin, simplement le jardin. Donc, au niveau vestimentaire, donc bien s'habiller, bien se couvrir, si c'est possible, mettre le pantalon dans les chaussettes. Et mettre du répulsif. Mettre des vêtements blancs, on conseille, parce que ça permet de voir les tiques, surtout les toutes petites, les voir plus facilement. Donc mettre du répulsif, il en existe du chimique, aussi pour imprégner les vêtements, disponible en pharmacie. Il en existe maintenant à base d'huile essentielle, et qui est tout aussi efficace. Et par la suite, après chaque promenade, bien s'inspecter partout. Et tout de suite enlever la tique avec un tire-tique. Jamais une autre méthode, le tire-tique, pas l'enlever en tirant d'un coup, et ne jamais mettre quoi que ce soit sur la tique, comme on entend encore malheureusement, que ce soit de l'éther ou n'importe quoi, ou même des huiles essentielles pour l'endormir soi-disant, parce que là la tique elle va régurgiter toutes ces bactéries directement, et là mal barré quoi. Et ensuite donc désinfecter une fois qu'on l'a enlevé. Et puis surveiller pendant minimum 1 mois. Comment on peut savoir si on a été piqué par une tique? Comment on peut savoir si on a un risque d'avoir la maladie? Déjà, s'il y a des symptômes suite à piqûre de tique, ou même ensuite si les symptômes que l'on peut avoir font penser à une maladie de Lyme ou une maladie vectorialatique, parce qu'il n'y a pas que Lyme, en fait, le mieux, déjà, c'est de trouver un médecin qui soit formé à ces choses-là. Donc nous, au niveau de l'association, on oriente sur des médecins qui sont formés pour. Et il y en a pas beaucoup. Parfois, faut se déplacer hors département, hors région même. Donc en fait, le mieux c'est avec un médecin compétent de faire un traitement d'épreuve, donc comme on dit, donc le traitement d'épreuve de 28 jours d'antibiotiques. Et en général, ça confirme un peu le diagnostic, étant donné qu'il y a forcément, si c'est infectieux, une large amélioration. Et du coup, se passer des tests, puisque franchement, ils sont pas fiables à l'heure actuelle. Est-ce qu'on peut être piqué par une tique et avoir la maladie qui est latente pendant des années et qui se réveille? Tout à fait. Puis il y a même des personnes, moi je l'étais auparavant, parce que j'avais eu déjà d'autres piqûres de tiques depuis pas mal d'années, il peut y avoir des porteurs sains. L'association au niveau national, elle existe depuis 2008, et la section donc en Creuse depuis tout juste 2 ans. Alors, essentiellement, le travail ici, c'est de la prévention, quoi, et aussi mettre les malades qui sont très souvent isolés en relation, en contact. Donc, au tout début, j'avais fait des cafés-rencontres. Là, depuis 2 mois, je fais des permanences, donc qui sont aussi le même système, quoi, des rencontres, groupes de parole pour les malades, qui ont lieu tous les 2 mois à Saint-Dizier-Mabarot. Et puis
tant que c'est possible, des stands de prévention aussi, à des manifestations. Donc prochainement, ce sera à l'Enjambée-Creusoise à Bourganeuf, le 9 juin. Donc on tiendra un stand de prévention et on sera là aussi à Forêt-Folies au mois de septembre. Dans mon jardin, il y a un bassin. Dans ce bassin, il y a une petite bête qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Une permanence de France Lyme est organisée ce mardi 7 mai de 15h à 17h à la mairie de Saint-Dizier-Maboro et vous pouvez contacter Michel Baudry par creuse@francelyme.fr. Toutes les infos sur cette maladie et son évolution sur francelyme.fr. Les bénévoles de l'association Creuse France Lyme sont bien souvent atteints de la maladie et donc c'est difficile pour eux d'organiser beaucoup de stands de prévention, beaucoup de conférences. Donc ils cherchent des bénévoles. N'hésitez pas à les contacter sur l'adresse mail creuse@francelyme.fr. C'était le RPG Reportage.